Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips pour acheter un smartphone d'occasion ou reconditionné. Allez, let's go! Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, j'ai acheté un iPhone reconditionné, l'iPhone XS pour ma fille, et ça s'est plutôt bien passé. Mais lorsque vous achetez d'occasion, il y a quelques pièges à éviter et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, concernant l'occasion, il y a plusieurs possibilités pour acheter un smartphone d'occasion. La première possibilité, c'est d'acheter un smartphone via, par exemple, un site tel que Le Bon Coin. Ce site est très intéressant parce qu'il y a énormément d'annonces, il est énormément connu et donc souvent près de chez soi, on peut trouver des annonces qui correspondent à notre recherche. Et c'est plutôt bien parce que c'est le conseil que je vais vous donner, c'est d'acheter un smartphone près de chez vous qui vous permettra de vous déplacer, de voir le vendeur et d'avoir le produit en main. Ainsi, vous pourrez voir l'état du téléphone et vous pourrez éventuellement vérifier l'état de la batterie. Lorsque vous achetez d'occasion, ce qui est très important, c'est que le prix soit assez bas. Il doit être plus bas que ce que vous trouvez par exemple chez un reconditionneur, puisque là vous n'avez aucune garantie sur le produit, à moins que ce soit un produit qui soit encore sous garantie. Alors, autre possibilité, si vous voulez acheter un smartphone d'occasion, c'est d'acheter sur un site comme par exemple Rakuten. Ce site, je le recommande, pourquoi? Parce que moi-même j'ai déjà acheté mon Canon 60D chez Rakuten et ça s'est plutôt bien passé. Ils ont un système qui est très intéressant. Ce système, c'est au niveau du paiement. Lorsque vous payez, la somme n'est pas directement versée au vendeur. Elle est gardée par Rakuten et ne sera versée que lorsque vous aurez reçu par exemple votre smartphone que vous aurez commandé et qui correspond vraiment à la description qui était mise dans l'annonce du vendeur. Donc lorsque vous allez le recevoir, vous vérifiez tout est impeccable, pas de souci, et là vous allez sur le site de Rakuten et vous dites j'ai bien reçu mon smartphone dans l'état qui était indiqué dans l'annonce. Et à ce moment-là, le vendeur reçoit le paiement. Autre possibilité, c'est de regarder autour de vous, parce qu'il y a peut-être une personne qui veut vendre son smartphone pour en acheter un autre. Et c'était le cas pour moi. Donc mon fils Ruben vendait justement son iPhone 12. Et il me dit, écoute, voilà, je vends mon iPhone 12, je te le fais au même prix que me reprendrait par exemple Apple. Donc ils reprennent toujours moins cher que ceux qui revendent évidemment, en reconditionné. Donc j'ai fait plutôt une bonne affaire. Et autour de vous, peut-être, un de vos amis ou quelqu'un de votre famille veut se débarrasser de son smartphone et ça peut être une bonne occasion pour vous. Ensuite, il y a une autre possibilité qui est très écologique également, c'est le reconditionner. Et ça tombe bien parce qu'on en trouve partout. On en trouve sur les sites internet certes, mais également dans les magasins physiques tels que Carrefour, la Fnac, Darty, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un téléphone reconditionné dans ces enseignes, vous avez la garantie de l'enseigne, c'est-à-dire une garantie de 12 à 24 mois. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez un souci, j'ai acheté mon téléphone chez Darty, je ramène mon téléphone chez Darty, je le SAV Darty et ça se passe plutôt généralement bien. Autre possibilité, c'est d'acheter votre smartphone sur une plateforme telle que Back Market. Mais il y a des pièges à éviter parce que Back Market est aussi un marketplace, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui vendent leurs produits forcément, mais vous pouvez acheter via leur plateforme à un vendeur tiers. Et c'est là où les ennuis peuvent commencer s'il y a un litige ou s'il y a un souci. C'est-à-dire que ce vendeur tiers n'est pas forcément en France, mais peut être en Europe et voire ailleurs. Donc ça peut poser quelques problèmes. Donc il faut vraiment se méfier par rapport à ça. Si vous avez le nom, et on le retrouve assez facilement, le nom du vendeur, essayez de vous renseigner dessus. Déjà, si c'est par exemple un reconditionneur français, européen ou autre. Donc là déjà ça peut être une indication. Il faut faire très attention à cela. Autre problème, lorsque vous achetez par exemple un reconditionneur allemand ou autre, c'est la provenance des téléphones. Est-ce que c'est des téléphones qui proviennent d'Europe ou éventuellement d'Asie, des États-Unis, etc. Donc là, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que les normes, par exemple dans les pays asiatiques, ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et également aux États-Unis, ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc ça peut poser quelques soucis. Donc faites très attention à cela également. Et ensuite, le problème, c'est aussi les garanties. Parfois, vous avez des garanties 6 mois, alors que par exemple, sur certains reconditionneurs français, vous allez avoir des garanties allant jusqu'à 24 mois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit peser dans votre choix du reconditionneur. Et moi, personnellement, j'ai choisi un reconditionneur
reconditionneur français par rapport à la SAV et par rapport à la garantie. Et ça sécurise un petit peu votre achat. C'est pourquoi je me suis tourné chez Smart, qui est un reconditionneur français. Et en plus, la plupart de ces téléphones proviennent de France. Donc ça, c'était vraiment un choix pour moi qui était assez important. Comment j'ai connu en fait ce reconditionneur? Eh bien, je l'ai connu via Monsieur Greux, que vous pouvez voir sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Et il y a quelques mois, en fait, eh bien, je regardais une vidéo justement qu'il a faite chez Smart. Ce reconditionneur est français. En plus de ça, il est pas très loin de chez moi. Il est à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Et ça tombe bien, je me suis dit, ben voilà, un reconditionneur français. Tout au long de la vidéo, vous pouvez voir le process pour reconditionner les produits qui sont assez stricts et où ils misent beaucoup sur la qualité des produits. Et pour moi, ben, ça m'a plu. Et du coup, lorsque j'ai acheté chez Smart, eh ben, j'ai payé peut-être quelques dizaines d'euros de plus. Mais finalement, j'ai reçu un produit vraiment de très bonne qualité. Alors, peut-être j'aurai un souci, pour l'instant j'en ai pas eu, mais peut-être j'aurai un souci, je dis pas. Mais en tout cas, le reconditionneur, il est à 50 km de chez moi. Je sais que son SAV est assez réactif. Il y a la possibilité d'avoir un numéro de téléphone aussi sur le site si jamais j'ai un souci. Donc tout ça, ce sont des garanties que vous ne trouvez pas chez tous les concurrents. Lorsque vous achetez votre téléphone, vous verrez, il y a plusieurs grades. Alors vous avez le grade A, c'est parfait état. Le grade B, c'est très bon état. Et le grade C, c'est état correct. Et moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de privilégier le A ou le B éventuellement. Moi j'ai acheté un grade B et comme vous pouvez le voir ici, ben, le grade B est vraiment, je dirais presque en parfait état. Ou il y a quelque chose que j'ai peut-être pas vu, mais en tout cas il est franchement en très très bon état. Juste je vais souligner quelque chose de très important, c'est que je n'ai aucun partenariat avec Smart. Le lien de la vidéo de Monsieur Greux sur l'entreprise Smart est dans la description, alors n'hésitez pas à aller la voir. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner quelques tips aussi si vous avez acheté par exemple un smartphone reconditionné ou d'occasion. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne parce que ça nous soutient. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!